j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, hop, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai aménagé ma Raskog. Voilà, donc je vais essayer de vous bouger. Je vous ai mis sur un trépied. Hop, voilà, ici c'est la Raskog. Hop, donc ma desserte vient de chez Ikea, hein, voilà. Je l'ai acheté au mois de septembre et depuis que je l'ai, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire que j'ai mis le matériel dont je me servais le plus à l'intérieur. Comme ça en fait, je l'attrape, clac, je la fais glisser à côté de moi et je peux piocher, voilà. Et là vous avez le petit chien qui vient. Hein, oh, ce chien, c'est un gentil loulou. Donc bref, je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais aménagé la bête. Et puis qu'est-ce que j'avais mis à l'intérieur, si ça peut vous donner des idées ou pas, ou voilà. Hein. Donc cette desserte elle est cool parce que comme vous le voyez, elle tourne vraiment super bien. Et franchement, elle contient beaucoup de choses. Donc moi j'ai fait ça un peu dans ce... Ouais, comme je vous disais, j'ai vraiment utilisé, enfin je l'ai vraiment rangé avec les trucs dont je me sers le plus souvent et ou des trucs qu'il faut absolument que je me serve. je vous montrerai ça après. Donc le premier étage il est plus dédié aux encres et aux tampons. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer, je vais vous tourner et je vais vous montrer ça. Là vous avez des bacs ici, ici, ici et ici. Donc vous avez un bac pour les dies et puis ensuite vous avez 3 bacs à tampons. Ces bacs à tampons, ils sont remplis de tampons forcément, mais de tampons style tampon Action, tampons de chez AliExpress, voilà. C'est vraiment des tampons pas chers, etc. Ici, j'ai regroupé les tampons de marque française uniquement, plus les vrais Lofone, voilà. Ici, comme marque, vous avez, il y a le C2M Studio, vous avez Florilège Design. Ensuite, je les ai rangés dans les pochettes que je fais moi, ou laissés dans les pochettes quand on achète le produit. Ou alors, les boîtes que j'ai achetées à version scrap, je les ai remplies, voilà. C'est des super boîtes, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça vient de Univers Scrap, ça coûte 2,89 € la boîte. Donc ici j'ai regroupé les tampons Florilège, vous voyez, et quand on ouvre on a vraiment la place et il y a en plus un petit Artemio ici, hop, donc c'est vraiment top. Avant je mettais ça dans des boîtes à CD, mais je vous jure que j'avais au moins 8 ou 9 boîtes à CD et là en 4 boîtes comme ceci j'ai réussi à tout ranger ce que je voulais, donc franchement je suis ravie. Donc il n'y a pas que des tampons comme vous le voyez, il y a les pochoirs, mais j'ai vraiment regroupé les marques françaises. Donc il y a le Florilège, ensuite il y a Béatrice Garni, il y a 4 en scrap, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a Crazy Little Craft, il y a les ateliers de Karine, il y a Miaoups Création, voilà, ça c'est Miss Créa, et ensuite il y a les vrais Lofone, voilà. Après derrière vous avez des dies aussi, donc c'est Crazy Art, Florilège et les ateliers de Karine. Ici il y a une petite enveloppe où il y a les derniers dies que j'ai achetés, donc il y a des Florilèges, Simply Graphique et 4 en scrap. Toujours à portée de main le papier de masquage, voilà, toujours à portée de main. Et ici encore des tampons, donc c'est Lofone, ouais, du Lofone. Là c'est Univers Scrap et Laura by Laura. Et là encore du Florilège, voilà, et là c'est des tamponnages comment vous voyez. Donc voilà, d'ailleurs je vous conseille ces petites enveloppes là. Alors c'est des Elba, j'achète ça 50 ou 80 centimes à Casino et c'est vraiment très pratique, voilà. Donc là c'est vraiment un bac avec les petits trucs, voilà, regardez, il y a ça que j'ai acheté à version scrap. Il y a les petits énamels dots de AliExpress, mais ça c'est pour pouvoir les utiliser que je les ai mis là. Et ensuite on a deux petits bacs comme ça en fait, empilés les uns sur les autres, de chez Action. C'est les bacs qui coûtent 2,90 € je crois, non? Où il y a un grand rose et un bleu comme ça et puis deux petits, hop, comme ça.
Donc j'en ai mis 2 et à l'intérieur ici on a les blocs acryliques et les applicateurs de mousse. Après on a aussi l'encre Distress, la Picket Fence, c'est l'encre blanche, et puis on a mon tampon signature là au fond. Et le scotch de masquage que j'utilise tout le temps. Et en dessous on a mes nouvelles encres que je n'ai pas encore utilisées. Voilà, elles sont encore toutes cellophanées, enfin sous blister. Je ne les ai pas encore testées. Parce que là je vous filme ma vidéo, elle sortira au mois de novembre, mais on n'est que le 15 octobre. Voilà, je vous dis tout. Et ici on a les bacs à mini distress. Hop. Donc moi j'en ai 4 et je les ai rangés un peu par couleur. Donc on a les un petit peu rose orangé, les vertes, jaunes. Là la fin des bleus et violets. Et après là j'ai mis, vous savez c'est la vintage photo, la noire, etc. Donc voilà, ça c'est plus pour côté tamponnage, encre, etc. Ensuite, quand on descend, on a un bac qui est accroché là. Hop, et c'est un bac où il y a les outils que j'utilise quasiment tout le temps. Ça c'est ma fille qui m'a mis un bordel. Hop. Donc on a les ciseaux, les plioirs, Wink of Stella, des cols, le pinceau à colle dont je vous parle tout le temps, ciseaux encore, enfin voilà, et une spatule pour appliquer la modeling paste. Ensuite on a la modeling paste sur le côté, facile à attraper, de la colle, pareil, le truc pour le foil là. On a un chiffon microfibre pour nettoyer les tampons. Ici un petit gel hydroalcoolique, je m'en sers pour effacer des taches des fois et tout, et ça marche très très bien. Les nettoyants à tampons puis de la colle, voilà. Et ici vous avez des bacs. Alors ça c'est des Pure Box, ça s'appelle en vrai. Vous pouvez acheter ça dans les magasins genre Auchan, etc. Vous voyez, Auchan, Géant Casino, des fois même à Super U, hein, il y en a. Donc c'est la marque Sun10, c'est le fabricant des boîtes Soluscrap, voilà. Donc je vous mettrai le lien de Soluscrap parce que en comparant les prix, sur Amazon c'est plus cher que sur Soluscrap, donc je vous mettrai le lien Soluscrap, voilà. Ici j'ai mis tout ce qui est pour faire des gouttes, donc il y a les nouveaux, je vais vous montrer un au moins, un nouveau comme ça, et on a les F-Déco, voilà. Hop. Et ça c'est une boîte qui fait 10 cm de haut à peu près. Et ensuite j'ai des petites qui font 5 cm, qui sont empilables, et où là il y en a 3, vous voyez ça fait 15 cm du coup de haut. Et la première j'ai mis mes feutres à alcool Chaméléon. La deuxième j'ai mis, c'est encore des feutres à alcool, donc il y a un peu tout, il y a encore du Chaméléon, il y a des Pro Markers, il y a du Action parce qu'il m'en reste quelques-uns. Là c'est des feutres aquarellables de chez Lidl, voilà. Et ensuite, hop, il y a plein de stylos différents. Donc je vais vous mettre la lumière comme il faut. Voilà, c'est peut-être mieux là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez pas pu me le dire avant? La fille qui prépare bien ses vidéos quand même. Hop! Voilà. Donc là oui, on a des crayons un peu... voilà, vous savez, c'est les Stabilo. J'utilisais ça quand j'étais à la fac. Il y a un Posca blanc, et puis après il y a des stylos que j'achète chez AliExpress, des trucs un petit peu kawaii et tout. Ils sont très mignons. Et là des stylos gel aussi que j'ai acheté chez AliExpress il y a très longtemps et dont je me sers. Voilà. Et donc ça s'empile, c'est super. Ça tient pas de place du coup. Hop. Vous voyez. Hop là. Et du coup, quand j'ai besoin de faire une colorisation, je prends mon bac. Tac, je le mets sur mon bureau et quand j'ai fini, je le re-range à sa place. Comme ça, j'ai pas de bazar sur mon bureau. Et ça, c'est top. Donc, voilà. Hop, je vais remettre un peu au fur et à mesure, sinon ça va m'enquiquiner. Hop là. Et ensuite, j'ai 2 petits bacs de chez Action où j'ai mis ma vieille Dymo. Oh là là, si vous saviez depuis quand je l'ai, ce truc-là. C'est incroyable. Et ça marche bien. Donc après, il y a des recharges... de couleurs comme ceci, et puis ici il y a quoi, je sais pas, ah oui, 2 petites perforatrices, donc ça fait l'emplacement photo, voilà, et ici c'est la perforatrice qui fait les angles, voilà, qui va avec normalement le truc à enveloppe de chez Artemio, je crois que c'est la marque,
Donc voilà. Après, quand on tourne sur le côté, on a le fameux panier dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin non, pas tout à l'heure. Dont je vous ai parlé dans un haul collectif. Alors je sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo. Donc c'est les paniers Sundis, Sundis je crois que ça s'appelle, de chez Ikea. Donc qui vont normalement sur le panneau à trous. Et que moi j'ai fixé là, voilà. C'est pas très bien fixé, mais ça suffit largement pour l'utilité si vous voulez. À l'intérieur de ce panier, j'y ai mis mon tapis, mais bien sûr, hop, ça marche plus, enfin ça se dégrafe. J'ai mis le tapis pour la fuse avec la fuse, le pistolet chauffant, un pistolet à colle et comme vous le voyez, qui était dedans aussi, mon ATG. Voilà, ça tient de la place ce truc là, mine de rien. Donc voilà, je l'ai décoré avec mon super badge 4 ans scrap de version scrap. Donc voilà. Et donc celui-là, après vous pouvez, moi je le bouge, hein, je ne le mets pas toujours à la même hauteur et au même endroit. Donc voilà. Et je vais peut-être vous tourner comme ça, on verra peut-être mieux de ce côté. Le dernier étage, voilà, il y a encore un bac. Alors je sais maintenant les bacs ils sont carrés il me semble chez Ikea. Et moi j'ai encore les bacs un petit peu ovales. Parce que j'ai ça, ces bacs là je les ai depuis très longtemps. Avant de faire du scrap, comme je vous disais, je faisais de la polymère. Et j'avais toujours un bureau avec plein d'outils. Et c'était mes bacs à outils. Donc après quand j'ai arrêté la polymère et que je me suis mis au scrap, toute la polymère est passée dans un placard là-bas. Et j'ai récupéré ces pots et je les ai jamais jetés. Et j'ai bien fait du coup, comme ça je peux toujours les accrocher voilà, sur la Raskog. Donc le dernier étage, en fait à l'intérieur j'y ai mis tout ce qui est mes punchboards de We Are Memory Keepers, voilà. Donc ici on retrouve des lingettes nettoyantes, voilà, toujours pratique. Le massicot guillotine dont je me sers très régulièrement. Ensuite on a ici les bacs en plastique de chez Action et à l'intérieur on retrouve 3 boîtes comme ceci où il y a les œillets. We Are Memory Keepers d'un petit peu toutes les couleurs là. Si je retrouve, je vous mettrai le lien de cette boîte là, je l'ai acheté chez AliExpress, 2 et quelques euros, donc c'était vraiment rentable. Et après là on a les petits attaches parisiennes de chez Action, de couleurs, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le bac? Hop, on a des mini œillets noirs, voilà, et un rouleau à peinture. Je vais m'en servir en fait pour faire des fonds sur mes pages. Donc voilà. Hop, on a ceci. Et on va mettre comme ça. L'autre panier, on a les punchboards. Donc j'ai la frame, j'ai la tag. Hop. Et ensuite on a la mini alphabet. Voilà. Tac. On a aussi le repose fuse, que je m'en sers jamais. Et puis la notice pour la mini alphabet punchboard là, parce que ça nous dit comment faire les lettres, donc voilà. Et voilà, ça c'est le rangement un petit peu à punchboard. Et franchement, comme ça c'est très facile à les attraper. Et puis ça me fait penser que tiens, il faudrait peut-être les utiliser un peu, vous voyez. Donc voilà, bah voilà, c'était mon tour de Raskog. Tac. On a aussi un tapis comme ça, une sorte de tapis téflon là que je m'étais acheté sur AliExpress, un tapis quand je fais mes mélanges d'encre pour pas salir mon bureau. Et puis voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez une desserte comme ceci, que ce soit celle de Ikea, celle de chez Action, où j'ai vu qu'aussi Carrefour en avait sorti. Voilà, et c'est très pratique je trouve pour ranger beaucoup de matériel sur très peu d'espace. Voilà, c'est vraiment franchement depuis que je l'ai en fait, voilà. Donc je la trimballe dans mon bureau et je la range. Faya, viens, sors. Voilà, le chien qui se met au mauvais endroit. Et donc hop, voilà. Ici, je vais vous porter, vous allez voir. Ici on a le bureau. Donc vous avez vu l'installation de la planche et tout pour faire la vidéo quand même. Bref. Et en fait, j'ai un trou ici. Voilà. Et, vous pouvez le croire ou non, mais la desserte rentre pile. C'était fait pourquoi. Donc,
je la mets là. Et quand j'en ai besoin, tac tac tac, je la sors. Et voilà, paf, je la mets sur le côté et je peux enfin travailler voilà, avec un grand espace sur mon bureau. Comme je m'enquiquine pas avec tout le matériel dessus. Voilà. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des meilleures astuces de rangement que moi. Parce que des fois on peut se dire mais elle bouffe de la place pour rien. Alors que si elle avait fait comme ci ou comme ça, elle pourrait en rentrer mieux. Vous voyez sur le truc. Donc n'hésitez pas, hein, toute astuce est bonne à prendre. Et moi je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.